On fait maintenant les conformations du cyclohexane. Le cyclohexane, c'est une molécule, c'est un cycle à 6 atomes de carbone. Le voici, je vais le dessiner dans le plan. Le voici. Donc, pourquoi on le fait tout seul? Parce que le cyclohexane, c'est le cycloalcane le plus stable qui existe dans la nature. Et ce cycle, on le retrouve partout, dans différentes familles de molécules, comme les alcaloïdes, les sucres, certaines hormones, des substances endogènes, des neurotransmetteurs par exemple. Donc on le retrouve partout dans la nature. Et c'est une molécule qui est très stable. Pourquoi? Parce qu'elle présente à la fois une très faible tension du cycle. La tension du cycle, elle est négligeable, comme le cyclopentane, mais encore plus faible que celle du cyclopentane. Donc, tension du cycle qui tend vers 0. Pourquoi? Bon, là, le carbone, il est hybridé sp3, toujours, le carbone. Et ici, l'angle de liaison, bon, là, pas dans le plan, on va pas voir dans le plan, mais c'est dans l'espace, parce que l'angle de liaison est aussi la tension de torsion, donc là, du cycle, et de torsion aussi, elle tend vers 0. Elle est vraiment minimale. Ou bien l'encombrement stérique, il est très faible. Pourquoi? Parce que ici, le carbone, les liaisons CC sont reliées entre eux par une liaison sigma. La liaison sigma est une liaison simple. Ici, il y a une libre rotation entre les atomes de carbone. Il y a une libre rotation, mais cette rotation, elle est restreinte. Elle n'est pas aussi libre que les alcanes linéaires. Elle est restreinte parce qu'on a le cycle, la structure cyclique, mais il y a une rotation. Cette rotation, elle permet au cyclohexane d'adopter la conformation chaise. Donc le cyclohexane, il adopte une conformation chaise. Cette conformation chaise, elle fait que le cyclohexane ait une très faible tension du cycle et une très faible tension de torsion. Dans la conformation chaise, regardez, je vais la dessiner, la voici. Donc la voici. On dit chaise parce que ça ressemble à une chaise. La voici. Vous voyez, c'est une chaise. Voilà le cyclohexane, comment il existe dans la nature, réellement. Je vais numéroter ici, je vais dire 1, 2, 3, 4. Donc là, généralement, on donne ces carbones, on dit 1, 2, 3, 4. Donc ici, je peux dire aussi 5 et 6. Donc tout à l'heure, je peux aussi mettre 2', 3' là. Tout à l'heure, je vais les ajouter, 2' ou bien 3'. Peu importe, l'essentiel, voici le plan moyen de la molécule. Ça, c'est le plan moyen. Donc, ce que vous voyez là, c'est le plan de la molécule. Ensuite, on a le carbone 1 qui est vers le haut et le carbone 4 vers le bas. Donc, cette conformation, elle est très stable. Elle est très stable. Pourquoi? Parce qu'on a ici les angles de liaison. Ils sont à peu près à 109 degrés. Donc, c'est celle de carbone hybridé sp3. Donc, on n'a aucune tension du cycle. Et aussi, ici, les liaisons sont parfaitement décalées. Toutes les liaisons sont décalées. Donc, comment elles sont décalées? Parce que dans la conformation chaise, on a 6 liaisons axiales et 6 liaisons équatoriales. Donc j'ai 6 liaisons axiales et 6 liaisons équatoriales. Je vais montrer les liaisons axiales en noir et équatoriale en rouge. D'accord? Donc je commence par les liaisons axiales. Les liaisons axiales, c'est vers le haut. J'ai
La voici. H, H et H. Ça, c'est vers le haut. Et 3 liaisons axiales vers le bas. Les voici. H, comme ça. Donc, là, H et H. Voyez. Donc là, c'est en noir, c'est les liaisons axiales. Les liaisons équatoriales, elles sont horizontales au plan. Les voici. Donc j'ai 1, 2 et 3. Donc là, c'est un H et un H. Donc là, c'est des liaisons équatoriales. Et là. Donc ici, j'ai une liaison équatoriale H, comme ça et comme ça. Donc là, en rouge, c'est les liaisons équatoriales. Donc j'aurais bien fait de... Attendez, je vais l'enlever équatoriale ici. Je vais la mettre là, c'est mieux. H comme ça, c'est mieux. Donc ça, c'est... On va le dessiner comme ça, c'est mieux. Donc voilà la conformation chasse des cyclohexanes. Toutes les liaisons CH sont parfaitement décalées. Donc la tension du cycle, ou bien la tension de torsion, tend vers 0. Et la tension du cycle tend vers 0 car l'angle de liaison est de 109 degrés à peu près. Donc ici, les liaisons sont parfaitement décalées.